Salut et bienvenue à tous sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une revue matos, revue d'un petit dripper 22 spécial saveur, dont on a déjà beaucoup entendu parler de la V1. On va parler du OATI V2 de chez Odyss Design and Collection. Le OATI V1, ouais, c'est vrai qu'on en a énormément entendu parler, au même titre que le Narda. C'est quand même une référence dans les drippers saveurs. Et donc là, Odyss Design and Collection ont sorti la V2. C'est pas tout récent, mais voilà, je me le suis procuré par le biais de Unicorn. Enfin, ils me l'ont envoyé, donc grand merci à eux. C'est vrai que je voulais le tester, j'avais pas testé le V1. Il se trouve encore, mais à prix d'or, quoi, comme le Narda. Moins cher que le Narda, certes. Mais voilà, ça se trouve encore quand même cher. On le trouve dans les 170 €, quelque chose comme ça. Alors que là, on est quand même un peu moins cher. On est dans des prix plus style Adali, etc. On est à 94,90. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'intéressait et Unicorn me l'a envoyé. Donc encore une fois, voilà, grand merci à eux. Donc j'ai pu mettre mes petites paluches dessus et puis découvrir ce petit bijou qu'on a sacrément sous le capot, qui est plutôt bien pensé. Et on se rend compte qu'en fait, c'est plein de petits détails, plein de petites choses auxquelles eux ils ont pensé, que d'autres n'ont pas forcément pensé, et bah, que c'est ça qui va faire la différence. Là voilà, on est sur un dripper saveur, un tout petit truc. On n'a pas besoin de passer des cols de builder, etc. pour en tirer des saveurs qui sont juste énormes. C'est franchement une sacrée belle surprise. Donc on va laisser place aux images par rapport aux mots, on va passer en close-up et puis on va se détailler ça afin de voir un petit peu comment ce bestiau fonctionne, et on va repasser en plan large pour débriefer et vous dire ce que j'en pense, même si vous l'avez compris, c'est déjà très positif pour ma part. Et on va se parler d'un petit juice, excusez-moi, dont on a déjà parlé un petit peu de la marque. Ça va être le Yogi Blueberry. Donc on a déjà parlé des Yogi, vous savez que c'est des juices tournés autour du granola bar, des juices gourmands américains. Je vous avais parlé de l'original retour du Vape Expo de septembre l'année dernière à Paris. Et récemment, je vous avais parlé du Peanut Butter and Banana que m'avait déjà envoyé Unicorn. Et donc là, en fait, c'est le distributeur, c'est le Levest qui m'a envoyé toute la gamme. Et donc, on va parler du Blueberry, dont je vous ai pas encore parlé. Donc, qui est également voilà, vendu chez Unicorn, distribué par Levest. Donc, merci à Ruben également au passage. On va se parler de ce petit juice. Pareil, ça reste encore une tuerie. Je suis pas forcément très fan de myrtille dans la vape, à part quelques petites surprises que j'ai pu avoir. Et là, ça en fait encore une fois partie. Voilà, allez, close up. Et on revient pour parler de tout ça après. Allez, à tout de suite. Ok. Donc, on a ici le packaging de l'OATI V2 de Odyss Design and Collection. Et puis, on va avoir le Yogi Granola Bar version Blueberry que je vais vous présenter. Je vous avais déjà parlé des deux premiers Yogi que j'ai testés. Donc, le premier, c'était l'original, donc juste le Granola Bar. Je vous avais présenté ça, c'était après le Vape Expo du mois de septembre à Paris l'année dernière. Et assez récemment, je vous ai présenté le Peanut Butter and Banana que m'avait envoyé justement Unicorn Vape parce qu'il savait que je kiffais l'original, et du coup il m'avait envoyé le Peanut Butter and Banana que j'ai trouvé encore meilleur que l'original. Franchement, cette gamme Yogi Granola Bar, c'est juste une tuerie. Alors attendez, excusez-moi pour le train. Excusez-moi pour le train, j'ai laissé la fenêtre ouverte. Là, il commence à faire un peu plus frais le soir, donc j'aère un peu parce que sinon c'est irrespirable. Donc voilà, la version Blueberry, donc qui est la myrtille avec une petite pointe de miel. C'est aussi une tuerie. Honnêtement, je suis pas forcément très fan de myrtille dans les juices. Mis à part quelques-uns qui m'avaient vraiment marqué, comme l'original de Vape Institute. Le Young Cook aussi, il y avait de la myrtille dedans, et quelques autres trucs à gauche à droite, mais sinon je suis pas très fan de myrtille. Et alors celui-là, encore une fois, une grande réussite, quoi. Franchement, Yogi, ils nous ont fait un truc autour de la granola bar qui est juste énorme. On va en reparler vite fait parce que du coup je les ai re-reçus, mais pas de la part de Unicorn, ce coup-ci de la part de Levest, qui est le distributeur, donc qui distribue également à Unicorn Vape, et il m'avait dit justement bah, c'est nous qui distribuons à Unicorn, donc tu peux en parler, voilà. Donc merci à Ruben de Levest Distribution pour me l'avoir envoyé. Donc voilà, vous voyez, Blueberry Granola Bar.
Donc voilà, on en reparlera après, c'est celui qu'on va se mettre dans ce petit OATI V2. Et donc un grand merci encore une fois à Unicorn, à BNB, donc Bastien et Bertrand de Unicorn, pour ce OATI V2. Voilà. Donc packaging assez sobre. Voilà, de toute façon c'est un truc qui est dans la sobriété et c'est pas plus mal comme ça. Parce que justement, ça paye pas de mine comme ça, mais il y en a sacrément sous le capot. Voilà, donc le dripper, comme je dis, ça paye pas de mine, il n'y a rien, il n'y a pas un logo, il n'y a pas de design à fond, de couleurs, de machin. C'est un peu à contre-courant de ce qui va se faire en ce moment, et voilà, comme je dis, ça paye pas de mine, mais ouais, ce qui est en dessous, par contre, ça va envoyer du lourd. On va juste avoir le nom du modeur en dessous, donc Otis Design Incorporation, OATI V2 avec le céréal, donc là le 392, et ça va être la seule chose d'estampillé qu'on va avoir et c'est pas visible. Voilà. Donc tant qu'on est à parler du modeur vite fait, donc on le connaît, enfin on les connaît parce que c'est un groupe en fait. Donc c'est Otis Design and Collection ou Otis Collection and Design, je sais plus. Ils sont canadiens. Donc en fait ils viennent de Toronto dans l'Ontario. Et donc c'est des modeurs qui à la base viennent de divers corps de métier. Donc il y a des ingénieurs électriques, il y a des mécanos, des techniciens, des inventeurs. Enfin il y a pas mal de beau monde qui vient de corps de métiers différents et de leurs spécialités différentes. En fait bah, ils font une sorte de brainstorming qui va accueillir les idées de l'un et de l'autre pour réussir à modeler un petit peu leurs ATI et autre chose. Donc là voilà, ils font des drippers en l'occurrence, mais ils font aussi des drip tips, ils font des mods, des beauty rings, des sleeves, enfin voilà, ils font pas mal de choses autour de la vape et bah, c'est plutôt bien pensé pour ce que moi j'en ai essayé en tout cas de cette OATI V2, voilà, c'est plutôt bien pensé sur plusieurs petits points et c'est ces petites choses là qui font la différence. Donc voilà, le dripper, le sachet de spare, donc une clé Allen pour les postes. Ensuite on va avoir des vis pour les postes, donc 4 puisqu'il y a 4 postes, donc plaqué or. Ça c'est la vis normale, c'est pas la BF est déjà en place. Et puis les joints de rechange, voilà le sachet de spare qu'on a habituellement. Hein. Qu'on va ranger, et puis voilà, c'est tout l'ensemble du packaging, il n'y a rien de plus. Encore une fois, voilà, dans la sobriété, pas besoin d'en faire des caisses. De toute façon, je pense que le truc parle de lui-même, une fois qu'on l'a dans les mains, qu'on a fait un montage dessus, qu'on l'a testé, voilà, il n'y a pas besoin de fioritures pour vendre le produit, quoi. Franchement, c'est juste dingue, quoi. Donc, tant qu'on est sur l'extérieur, voilà, donc on est sur un diamètre 22, un truc assez trapu, parce qu'en hauteur, donc sans le drip tip, on est à 18 et demi, bien sûr sans la connexion 510, hein, parce qu'il n'y a pas d'intérêt vraiment à mesurer avec la connexion 510, et avec le drip tip, qui est un drip tip 510, on est à 24 et demi. Voilà, ce drip tip 510 est plutôt bien, moi honnêtement j'en ai essayé d'autres, et je reviens toujours à celui-ci, je trouve que c'est celui qui lui convient le mieux, donc voilà, à vous de voir après, mais moi c'est celui qui me convient le mieux. Voilà, donc Airflow des deux côtés, en forme un petit peu de goutte on va dire, qui est dans ce sens-là. Au plus large, dans la largeur, on est à 2,3, et ensuite en hauteur on est à 3,3, dans ce que moi j'ai mesuré en tout cas. Là, on a un petit top cap en Delrin, donc qui va permettre, alors d'une part, de mettre soit un airflow en dual, donc avec un airflow de ce côté-là, et un airflow de ce côté-là, soit en single, où il y aura un airflow que d'un seul côté. Et d'autre part, de venir, je vais peut-être pas bien voir comme ça, si, on va le voir un peu, hop, voilà, donc là on a l'airflow d'ouvert, et ensuite de venir le régler en le fermant un petit peu. Enfin dans ce cas-là, il faut se mettre de ce côté-là, oui. Donc pour moi, voilà, pour venir le fermer et vaper un peu plus serré. Voilà. Donc là, voilà, là on est en dual.
donc possibilité de dual ou de single. Il y a deux possibilités de le monter en single. Par contre, moi, en ayant essayé les deux, je trouve que c'est un dripper qui rendra mieux en dual. Donc on fera un montage en dual. Je vous ferai pas le montage en single, mais je vous expliquerai. Et puis, il n'y a rien de compliqué. J'avais peut-être pris une photo d'un montage en single que j'avais fait. Je vous le montrerai, de toute façon. Donc voilà, la connexion 510 qui se remplace par un pin BF, là, qui est en place, en l'occurrence. Donc là, comme je disais, le top cap et le drip tip sont en Delrin. Et sinon, on est sur du SS 316. Voilà, on va passer sur le deck. Juste avant, on peut voir là, il y a des petits ergots sur le côté du baril et sur le bas du deck qui va pouvoir en fait permettre de venir voilà, juste sur le bord là. Donc en fait, ça va être quand on va venir mettre en place le baril. Alors là, ça glisse un peu mal parce que les joints sont un peu secs. Du coup, alors attendez, je suis plus en face. Voilà. Donc en fait, quand on va venir mettre le baril voilà, par-dessus, le but, par exemple, vous voyez, là, on n'a pas les ergots en place, mais on vient tourner, et tac, voilà. Quand on sait qu'on est bloqué comme ça, on sait que les airflows sont en face voilà, de l'airflow là. Donc comme ça, on n'a pas besoin de chercher, on vient poser son baril, on tourne, clac, et là on sait que voilà, l'airflow est en face, on n'est pas obligé de chercher, de regarder, attends, je suis bien en face, là, attends, c'est bon, vas-y, descends, voilà, enfin, trêve de plaisanterie, c'était nul, casse-toi, Adrien. La fatigue, ça doit être ça, on va pas tout mettre sur le dos de la fatigue, mais bon, voilà, non, c'est pas le premier à le faire, de toute façon, ça c'est déjà vu, mais c'est un système que j'aime beaucoup, ça simplifie énormément les choses, quoi, voilà, quand on a son truc en place, on n'est pas obligé de chercher, quoi, voilà, on vient de poser, et puis on sait que, voilà, là, on est en face, il n'y a pas à chercher, voilà, c'est un système qui est tout simple, mais pour moi qui fait parfaitement le boulot. Voilà, donc, comme je le disais, on va passer sur le deck, avec la partie quand même la plus importante. Voilà. Donc, je vais peut-être allumer la lumière derrière, là, on va peut-être un peu mieux. Ouais. Donc, on va avoir les postes au nombre de 4. Là, là et là. Donc, les deux positifs qui seront plaqués en or à cet endroit-là, ça va être amovible. On va l'enlever après pour bien voir comment ça se passe en dessous. Parce que on est isolé sur toute une partie en ultime, chose qui n'est pas encore très fréquente. Je l'avais vu sur le petit rayon RDA de chez Vapser. Il avait à peu près le même système, il était isolé sur de l'ultime. Là, on a les airflows, donc vous voyez, qui vont être un petit peu comme sur le Flave, qui vont arriver en biais, un angle d'environ 30% je crois, voilà, qui vont venir comme ça, pour en fait passer sous le coil, venir taper par en dessous et remonter. Ce qui va grandement améliorer les saveurs, à mon avis, je pense. Et en plus de ça, ça va éviter les leaks. Donc les postes au nombre de 4, comme je disais, les deux positifs en plaqué or, les deux négatifs qui sont en face. Donc on a les vis qui sont à l'intérieur des postes. Je vais pas bien visser. Hop. Donc des vis 6 pans. Voilà, tout simplement, on a juste à venir lever les vis, on vient rentrer les pattes des résistances en dessous, on vient rebaisser, et ensuite, comme le reload, voilà, on vient rebaisser, et le surplus, on vient le couper directement là. Donc, comme sur le reload, à faire attention quand vous venez couper votre surplus de coil ici, surtout à ce que ça dépasse pas trop pour que quand on vienne remettre le baril en place, ça vienne pas toucher et faire court-circuit. Ça va de soi, mais je préfère le répéter, surtout que quand on est sur du BF, en général, on est sur du méca sans protection. Donc voilà, un petit rappel qui coûte pas grand-chose, mais que je préfère répéter encore une fois. Donc voilà, comme je le disais, l'airflow qui arrive là, j'en ai donné la mesure tout à l'heure, c'est pas la peine de la redonner. Donc après, si on veut le monter en single, soit on le monte un seul coil de ce côté-là, enfin peu importe, de l'autre côté, mais d'un côté, et on vient mettre l'airflow que d'un côté, ou alors sinon, on peut mettre une patte sur un négatif, une patte sur un positif. Le coil est au milieu, ce qu'il y a c'est que le problème, le coil va être très loin par rapport aux airflows et donc du coup les saveurs vont être un peu plus diluées parce que ça va pas être bien en face et l'air va beaucoup plus circuler avant de venir taper sur le coil et les saveurs vont être un petit peu moins bonnes. Je l'aime moins aussi en single quand on a juste un coil ici
parce qu'on sent quand même que ça vient que d'un côté, et voilà, je trouve que les saveurs vont être un petit peu moins bonnes. Donc voilà pourquoi moi celui-ci je vais le préférer en dual. Je trouve qu'en fait, la manière dont sont les airflows, c'est un deck qui est optimisé pour du dual coil. Donc voilà pourquoi moi je le préfère comme ça. Après, à vous d'essayer, c'est mon avis, hein. Moi je le préfère comme ça, d'autres le préféreront single, ça c'est indéniable, hein. Voilà. Donc ensuite, on va avoir la cuve là, qui va être incurvée, comme vous pouvez le voir. Ça va avoir son utilité et son importance quant au BF. Ça peut l'avoir aussi un petit peu quand on l'utilise pas en BF, puisque quand on va venir dripper par le dessus, ça va vous faire une réserve de liquide ici. Mais ça aura un peu plus d'importance quant à son utilisation en BF. On va le voir après, je l'expliquerai. Donc, comme vous pouvez le voir, les airflows arrivent quand même assez proches de la cuve dans sa hauteur, hein, pas dans le bas, hein, mais ça arrive quand même assez proche de la cuve. Donc au niveau des liquides, on va faire attention quand même. Mais au niveau du skunk, ça n'a aucune importance que ce soit ici, parce qu'on aura beau venir skunker et monter, déjà du fait de sa position, bah, ça va pas remonter, et si ça peut remonter, parce que ça peut remonter, hein, en skunkant trop fort avec un peu de pression, ça peut remonter, ça va redescendre, mais voilà, on va le voir après. La démonstration l'expliquera bien plus que moi par des mots comme ça. Voilà, donc on va venir placer ces coils ici. Le coton, vous voyez, on a un petit renfoncement de l'ultème, ça va être bien de venir le bloquer ici, et pas d'aller plus loin, vraiment de le couper quasiment à ras pour avoir du coton, on va dire, même limite qui toucherait pas jusqu'en bas, ce serait bien. C'est pareil, c'est bien pour le BF, ça, on le verra après. Voilà, je pense qu'on va démonter le pin pour voir un petit peu comment ça se passe en dessous. Et après, on va se faire un petit montage voilà, pour que ce soit un petit peu plus éloquent, parce que là, expliquer comme ça, c'est pas forcément bien intéressant. Si les postes, comme vous pouvez le voir, c'est très fin. C'est pas fait pour monter du gros câble, ce genre de choses. Alors, la première fois que je les avais mesurés, je les ai mesurés à 0,87-0,9, donc un peu en dessous d'1 millimètre. Donc, ouais, voilà, c'est pas fait pour passer des gros trucs de bourrinos, quoi. De toute façon, c'est pas un truc qui va demander à passer des gros trucs pour avoir de meilleures saveurs. Franchement, avec le fil le plus simple que vous avez, vous aurez déjà des saveurs qui seront gigantesques. Donc ça sert à rien de venir mettre des trucs trop grands qui vont trop saturer la cuve et empêcher l'air de passer. Franchement, un fil très simple, ça va largement faire le boulot. Voilà. Donc en remesurant, en fait, ça doit tomber pile poil à 1 mm, quelque chose comme ça. Donc pour le délire, j'ai essayé de passer un Clapton en single. Alors déjà, il fallait que je m'amuse à contorsionner le Clapton pour essayer de le passer dedans et tout. Franchement, c'est à déconseiller. Vous allez vous prendre la tête pour pas grand chose. Ça va marcher, vous pouvez vous mettre un petit alien dedans et tout, ça va passer, c'est clair et net. Franchement, vous avez carrément pas besoin de ça. Voilà, donc hop, remise au point. Je change mon embout de tournevis afin de venir dévisser le pin BF. Hop. Tac. Le train qui arrive. Foiré. Donc attention à l'isolateur qui vient avec, il vient pas tout le temps, donc on peut avoir tendance à l'oublier. Donc faites attention quand même avec cet isolateur là. Voilà, hop, on va le laisser dessus, hein. De toute façon on va laisser le pin BF en place. Puis là, je vais venir pousser sans trop forcer. Hop, vous voyez, ça vient tout seul. Donc là, on va avoir le positif qui va venir d'un bloc. Donc SS316 plaqué or. Donc pas que pour la conductivité, hein, aussi pour l'oxydation. Rien qu'au niveau du liquide, vous avez du liquide qui est constamment dans ces endroits-là. Du coup, ça ne vient pas s'oxyder et vous avez votre liquide qui n'est pas dénaturé par des goûts de métal ou ce genre de choses. Et de ce fait, vous avez toujours un liquide qui va être au top de son goût, quoi. Voilà. Enfin, c'est aussi un des arguments de vente en général qui est donné par les modeurs quant au plaquage en or. Pas que la conductivité, parce que maintenant ça c'est un peu tombé à l'eau, donc du coup ils utilisent l'autre truc. Donc là on va avoir une pièce en ultème qui est un petit peu difficile à enlever. Je vais essayer de vous l'enlever, sinon je vais pas forcer. Elle part, hein, mais pas forcément simple à enlever non plus. C'est bien emboîté dedans en général. Puis je me suis complètement défoncé un ongle au boulot, je me suis rentré un couteau sous l'ongle. Et donc du coup l'ongle a failli sauter avec, mais il est complètement pété dans sa longueur, donc j'ai peur de m'accrocher. Me défoncer tout le doigt.
36-15 ma vie, on s'en bat la race. Ah oui. Tac. Souvent je m'accroche dedans et bah bim, ça fait du bien ça. Hein, ah tiens, salaud. Ça fait du bien, t'aimes bien ça. Ouais, alors... est-ce que je peux pas le soulever un peu? Là, je l'ai trop remboîté. Parce qu'on a une belle pièce en ultime quand même. Alors l'ultime, il y a les deux écoles. Hein. Ceux qui aiment pas du tout au niveau de la couleur et tout ça, et on sait pas trop pourquoi ils l'aiment pas. Et ceux qui aiment bien, parce que c'est la mode et tout ça, et on sait pas trop pourquoi ils l'aiment bien. Voilà, il y a un peu les deux écoles de l'ultime. Voilà, donc on a une sacrée pièce en ultime quand même, hein, vous pouvez voir. Hop. Et du coup là on se retrouve avec le deck à nu, SS316. C'est quand même une belle pièce, bien usinée. Tout d'un bloc, donc bah forcément les négatifs sont dans la masse. Et voilà. Voilà un petit peu pour la configuration de cette pièce maîtresse qui est ce deck. Parce que au niveau quand même du positionnement des postes, des airflows, etc., ça joue énormément sur les saveurs. Là, comme je le dis, voilà, c'est un RDA qui va pas miser sur le montage qu'on va lui mettre dedans pour les saveurs, mais qui va miser par tout le reste en fait. Et tout le reste est important justement pour en tirer des saveurs qui seront juste phénoménales, quoi. Hop. Voilà, ça s'est en place et on vient remettre la connexion en place. Hop. Bon bah écoutez, jette un petit coup d'œil sur mes notes, mais je pense avoir fait le tour dessus. Je vais tirer une petite barre en même temps. Je pense avoir tout dit, voilà. La cuve, en profondeur, on est à 3,5 mm dans l'endroit le plus bas par rapport à cet endroit-là. 3,5 de profondeur par rapport à l'endroit le plus haut du deck. Ah, j'ai pas mesuré par rapport à l'airflow, je suis un peu con. Donc ce sera pas 3,5. Ce sera avant. Donc ouais. Je vous dis de la merde. Je vous dis de la merde. Donc, défaut de dire de la merde, juste avant de faire un montage, je vais vous montrer comment ça fonctionne au niveau du skunk. Ça parlera peut-être mieux une fois que le montage sera fait, mais ce qu'il y a, c'est qu'une fois le montage en place, on verra pas forcément comment ça fonctionne réellement. Enfin, comment ça fonctionne réellement. On peut le comprendre, on le voit un petit peu, mais pas très très bien non plus. Donc, voilà, on va venir skunker. Le liquide, en gros, vous voyez, ça fait une forme un peu de baignoire, là, comme ça, là. Ça remonte un peu des deux côtés, plus des côtés extérieurs, là, comme ça. Donc en fait, le liquide, il va venir monter un petit peu, on va dire, pour grossir, sur les bords, comme ça. Votre coton va être là, sur les bords. Et en fait, il va venir imbiber les cotons donc, par le bas. Donc là, il va falloir un coton qui va être relativement bien aéré et fluffy pour pouvoir que la capillarité se fasse assez rapidement, parce que ça va venir remonter le long des parois, ça va venir donc imbiber les cotons par en dessous, et ensuite le surplus de liquide va être réaspiré dans le PNBF afin de, voilà, vous allez avoir votre coton qui va être imbibé, qui va être prêt à vaper, qui va être vraiment imbibé quoi, et ensuite vous allez pouvoir faire comme ça du coup, et il n'y aura aucun liquide qui va couler, vous n'aurez aucune fuite. Et en plus de ça, un avantage, c'est que vous n'allez pas, si vous overdrippez par exemple, ça va pas stagner dans la cuve et vous allez avoir vos coils qui vont être à moitié noyés dans le liquide, et quand vous allez venir faire fire, ça va bouillir, vous allez vous prendre des projections, enfin le truc qui est pas agréable quand on overdrip, que ce soit valable dans le BF ou sans BF, hein, ça de toute façon c'est valable dans tout dripper, hein. Mais là du coup bah, justement ça va venir réaspirer, donc on va pas avoir de surplus dans la cuve, donc pas de leak et puis pas d'overdrip au niveau des coils et tout ça, enfin c'est plutôt bien fait. Donc juste un petit coup vite fait, alors attendez, hop, vous voyez, vous avez vu, ça remonte là, comme ça. Ça vient imbiber les cotons, hop là, et ça réaspire le tout. Donc faut pas appuyer trop fort non plus, parce que forcément, bah là, je vais essayer d'appuyer un peu plus fort. Ouais. Faudrait que j'appuie vraiment fort, alors. Bah, ça va ressortir par ces trous là, et voilà. Mais
Il faudrait vraiment bourriner, quoi, comme vous pouvez le voir. Mais voilà, le but en fait, ça va être de donner un à-coup qui va venir imbiber les cotons et ensuite réaspirer, voilà, pour les raisons que je viens déjà de vous citer. Donc une fois un montage en place, on verra bien mieux et on comprendra bien mieux. Et je voulais vous le montrer avant parce que visuellement après, on ne le voit pas forcément correctement. Voilà. Pour le montage, comme je le disais, du fil simple, ça va très bien. Moi, de toute façon, en ayant essayé pas mal de choses, c'est vraiment le fil simple, je trouve qu'il me convient le mieux au niveau de ce dripper. Franchement, les saveurs sont juste énormes avec du fil simple, donc ça sert à rien de se casser la tête à mettre des Clapton, des Aliens, etc. Pas que je dénigre ces montages-là, puisque vous le savez aussi bien que moi, j'en utilise. J'ai une consommation de montage de builder assez impressionnante, donc pas du tout, c'est juste que là-dedans, il n'y en a pas l'utilité, donc ça sert à rien de mettre des trucs dedans qui vont vous coûter de l'argent et qui serviront à rien. Et alors, diamètre de 2,5, ça suffit amplement. Et alors moi, ce que je viens faire, c'est que là, au niveau des airflow, je viens juste là, en fait, dans l'airflow, quand on le regarde comme ça, juste, je veux voir le bas de mon coil dépasser, c'est tout. Pas qu'il arrive pile poil en face comme ça, je veux juste voir le bas de mon coil comme ça. Et en fait, ce qui veut dire que l'air il va passer en bas et qu'il va passer par en dessous pour venir taper en dessous et remonter. Et alors là, j'ai essayé plusieurs positionnements de résistance, etc. C'est vraiment en ayant le coil que je vois juste dépasser sur le haut de mon airflow comme ça, que je trouve ça vraiment terrible. Donc je viens quasiment le coller. Attendez, mise au point, je la fais manuellement, donc c'est pas forcément toujours simple. Je viens quasiment le coller comme ça, pour être le plus proche de l'airflow. Et puis ensuite, voilà, on va se faire un petit montage et puis on va voir. Hein. Donc, diamètre de 2,5, j'ai pris du nichrome en 0,50. Du nichrome en 0,50. Diamètre de 2,5, 7 tours légèrement espacés. Voilà, pour avoir un bon petit coef de chauffe, mais que ça envoie un petit peu quand même sur une box single accu mecha. Donc voilà, et bah écoutez, hein, ça va être aussi simple que ça. Est-ce que j'ai ouvert tous les postes? Non, je ne crois pas. Je parle, et je fais pas attention à ce que je fais. Hop. Voilà, tous les postes sont ouverts. Et bah écoutez, on se fait un petit montage comme d'habitude en 2 spi. Et puis on se retrouve juste après pour parler de tout ça. Allez, à tout de suite.
finito. Voilà, donc je lui ai mis ce petit Yogi Blueberry Granola Bar. Franchement, une tuerie. Donc, sur la lug, voilà, donc, comme je vous le disais, le coton sur les côtés, le laisser très court, genre comme ça, quoi. Surtout bien l'aérer, parce que vu qu'en fait, bah, le peu de coton qu'il va y avoir en bas, il va falloir que ça vienne imbiber très rapidement là. Donc, si c'est pas aéré à fond ou quoi que ce soit, bah, du coup, ça va vous faire des boules et puis ça va pas passer, ça va pas imbiber, ça sera pas assez rapide, ça va pas être terrible du tout. Et puis surtout pas beaucoup de longueur parce que sinon ça va venir retomber dans le peu de cuve qu'il y a et prendre toute la place et surtout boucher le trou là qui est au milieu qu'il faut surtout pas boucher quoi. Comme vous pouvez le voir, on a vraiment très peu de place dans ce deck pour tout mettre, donc du coup faut bien faire attention à ça. Voilà, donc là bah, après hein, c'est comme d'hab hein, sur du BF. Hein. Tac. Là il y a déjà pas mal de liquide. Donc je vais attendre un petit peu avant de revenir sconquer. Pas trop d'intérêt à faire ça pour l'instant. Alors je vais me tirer une ou deux barres dessus. Hop. Même pas besoin d'attendre que le coton s'amorce, enfin de la kendo en l'occurrence, avec ce dripper là. Les saveurs sont déjà mais royal quoi. Donc comme vous avez pu le voir, montage, style reload, etc. Qui se fait tout seul. Hein. Vous venez passer vos deux pattes, vous serrez, vous coupez, terminé. Je pense que même si c'est en accéléré, vous l'avez vu, hein, la résistance, bon là on le voit pas très bien. Quand on regarde comme ça la résistance, on voit juste le haut dépasser. C'est comme ça que je le veux moi. Pour que voilà, l'air arrive par en dessous, paf, vienne taper et nickel. Et là on a des saveurs qui sont juste sublimes quoi. Voilà. L'intérêt que je lui trouve vraiment, moi, à passer ce dripper en BF, en général, les drippers BF, quand je les reçois, bah, je le teste en BF vite fait, et quoi qu'il arrive, le dripper est fini sur une box ou un tube en mode non BF. Voilà, c'est pas que j'ai pas le matériel adéquat, hein, parce que la lug, franchement, il n'y a rien à dire. Dans le style de box, pour moi, dans ce que j'ai testé, c'est vraiment la meilleure. Elle envoie, elle tape comme il faut, elle est vraiment d'une qualité de matériaux, etc. Je vais pas revenir dessus, j'en ai fait la revue, je vous renvoie dessus si ça vous intéresse. Peu importe, le matos c'est là. Ce qu'il y a, c'est que voilà, je suis quelqu'un qui aime tellement dripper que je trouve ça plus pratique pour moi d'arriver avec sa bouteille par-dessus, de venir en étaler et puis terminer quoi. Et comment dire, petite cuve ou pas, hein, parce que la Dali, moi il a fini aussi sur tube ou sur box à venir dripper par le dessus, alors que pourtant c'était un tout petit truc quoi, mais je mettais quelques gouttes et ça me suffisait quoi. Là où celui-ci, j'y trouve vraiment l'intérêt, c'est vraiment ce système de skunk, le liquide qui va pas rester à stagner, vous risquez pas d'overdripper et puis d'avoir ce liquide en fond de cuve qui touche à moitié les cols, qui va venir bouillir, etc. Il n'y a pas tous ces inconvénients-là qu'il y a sur, encore une fois, du dripper normal. Hein. Mais là, d'autant plus, la manière dont est pensé le BF, pour moi, voilà, il y a zéro défaut sur le BF. Quoi. Je revape un petit peu pour assécher le coton. Ça dit quoi ? Ouais, ça dit encore une ou deux petites barres. Et puis voilà. Pareil, hein, ça existe déjà encore une fois, mais c'est tout con. Mais voilà, vous voyez, je viens foutre mon baril comme ça. Tac, voilà. Je sais que je suis en face de l'airflow. J'ai même pas à chercher. Donc même le mec qui a 3 grammes, moi je bois pas d'alcool, donc je m'en fous. En soirée, hé, qu'est-ce qu'il y a, paf. Ouais, c'est bon mon airflow. Il n'y a aucun problème, quoi. Voilà. Donc, bon là le coton est tout neuf donc ça va peut-être pas imbiber aussi bien qu'une fois que le coton vu que c'est de la kendo sera amorcé. Mais déjà voilà, je vais rester droit. Si je viens pencher un peu la caméra. Non. C'est pas une bonne idée. Comment je pourrais faire? Parce que là si je penche, bah forcément le liquide il va pencher aussi. Hein. Bon, on va faire comme ça. Là, vous allez peut-être le voir par le trou là. On va essayer comme ça. Voilà, donc une petite pression, en général au début je dirais 2 une fois que le coton s'amorce et après, vous voyez on voit le liquide qui vient imbiber le coton. Et voilà, et alors là,
Il n'y a rien, quoi. Je vais venir en remettre un coup. On va même voir le liquide dans la cuve. Hop. Même là, en imbibant à mort le coton. Vous voyez. Rien. Pas une goutte. Et pourtant, là, le truc, il est juicé à mort. Le coton, il est saturé, là. Donc, vous voyez, moi, c'est ça l'avantage que je vais lui trouver. C'est que, voilà, vous mettez une pression ou deux pressions si votre coton est vraiment sec. Et vous oubliez, quoi. Vous prenez le truc, vous vapez. Vous sentez que votre coton commence à manquer un peu de goût. Paf, une pression, et ça repart. Et voilà. Et vous en avez pas plein la cuve, ça va pas ressortir par là, ressortir par là, pisser de la box, même vous allez pas se conquer un petit coup de trop et puis vous parlez, vous faites pas gaffe et ça vient pisser par là, rien, que dalle, walou, voilà, franchement royal. Donc pour ça, j'ai réussi à trouver un dripper qui me convient en BF, voilà. Merci à Odyss Design Collection, les gars, franchement pour moi pour le moment, de ce que j'ai trouvé, de ce que j'ai testé, hein, encore une fois, c'est mon avis à moi, niveau manière dont c'est pensé pour le BF, les mecs, vous avez trouvé ce qui me convenait à moi, quoi. Voilà. Je vais pas revenir sur tous les points parce que je me répète, hein, mais le truc est bien trouvé, quoi. Alors après, il y a certaines personnes à qui ce style de deck, d'airflow, pas le flave, hein, mais de pin BF, etc., peut avoir fait penser ou rappeler quelque chose d'assez récent. Ça va être le Depro de Coilart. Je pense que Coilart, ils ont pompé un peu l'idée. Le système est à peu près le même en fait. Vous voyez, vous avez votre airflow qui est bien plus gigantesque, qui vient en biais là au niveau des coils. Bon, le plateau est postless. Vous avez votre rebord, vous allez venir mettre votre coton, le pin BF qui arrive au milieu, et puis voilà les airflows qui arrivent par là. Même style ensuite de réglage d'airflow, hein. Vous êtes comme ça et puis vous allez venir régler votre airflow comme ça. Voilà. Moi vraiment, quand j'ai reçu le Depro, j'y ai pensé directement. Vraiment le même style de truc. Sauf que bien sûr le rendu, voilà, je l'ai testé, hein. Je l'ai testé en BF, je l'ai testé en normal. Bon, c'est plus grand aussi, on est sur un 24, donc peut-être que le truc est pas aussi bien adapté que celui-ci en 22. Je sais pas. Toujours est-il que c'est pas du tout la même chose. Ça, c'est clair et net. Donc là, déjà, bien sûr, vous avez plus de place. Donc à adapter en conséquence, de mettre des coils plus gros. Ça, c'est plus fait justement pour mettre des petits fuses, des aliens en dual, etc. Après, c'est pareil. Hein, vous mettez vos coils, vous mettez le coton, il reste plus trop de place. Ce qui va, on va dire, un petit peu saturer cette chambre-là. Et du coup, vous avez le peu d'airflow qui arrive qui va venir taper en dessous des coils, remonter. Et vous avez un truc quand même assez serré. Ça, c'est fait pour des saveurs. En ayant voulu tester un peu aussi celui-ci un peu à fond, je vais pas en faire la revue, ceux qui me suivent savent pourquoi. J'ai dit à Coilart encore que j'en voulais pas, ils veulent rien entendre, et bah tant pis pour eux. Hein. J'en ai eu deux, il y en a un qui est parti chez Mars, et puis l'autre celui-ci, j'attendais d'en faire la revue pour l'expliquer que, merde, ça avait été un petit peu utilisé le système voilà, en vidéo pour le faire partir chez un pote qui le voulait. Donc voilà, hein, moi après, tant pis pour eux, hein. Moi je leur ai dit plusieurs fois que je voulais plus, ils entendent rien, tant pis, hein. Voilà, passage. Passons à autre chose. Donc voilà, je pense que le système est à peu près le même, ils ont voulu penser au truc. Donc ce que je voulais dire, voilà, c'est que j'ai essayé de pousser un peu le truc pour voir jusqu'où ça allait. J'ai mis des coils assez bas en mettant sur tube et tout. Ça c'est pas adapté non plus pour du power vaping, etc. On voit que l'airflow est quand même serré, on est quand même sur un truc saveur. Voilà, par contre, j'ai pas réussi à trouver le plaisir sur celui-ci que j'ai sur celui-ci. Voilà, après encore une fois on est sur un 22, c'est pas tout à fait la même chose non plus, donc voilà, je sais pas. Voilà, la petite aparté là-dessus est faite. Hop. On va voir que c'est quoi? Oh, du liquide. Ça a coulé d'où? Du coton. Ok. Hop. Je sais pas d'où. Non, ça donne pas couler, c'est juste une petite trace. J'en sais foutre rien. Hop. Donc. Voilà, bah écoutez. Hop. Je pense avoir fait le tour dessus en gros plan. On va se retrouver en plan large et puis on va se faire un petit débrief là-dessus. Allez, je vous dis à tout de suite.
Ok, donc bah voilà, on a fait le tour quand même du petit bestiau. Voilà, comme vous pouvez le voir, moi je le trouve vraiment plutôt bien pensé sur pas mal de petits points. À commencer par ce système-là qui est tout con. Voilà, tac, vous avez votre airflow en face. C'est tout con. Voilà, encore une fois, c'est pas les premiers à penser au truc, mais c'est quelque chose que j'apprécie. C'est vraiment d'une simplicité à toute épreuve, hein. Ensuite, l'airflow. Alors, j'en ai pas parlé en gros plan. L'airflow, ça reste aérien, mais ça ne l'est pas trop non plus. Je trouve qu'on a le juste milieu pour ce type de montage, par exemple. Je trouve que le juste milieu est là. Après, vous pouvez venir régler, vous pouvez venir le fermer un petit peu. Vous pouvez le passer en single, à vous d'essayer aussi. Comme je vous l'ai dit, moi, je trouve le single pas forcément trop adapté par rapport à ce deck et à cette configuration d'airflow. Je trouve que ça rend mieux en dual. À vous de faire vos essais et puis de voir ce qui vous convient le mieux de toute façon. Moi, vraiment, ce qui me convient le mieux là-dessus, c'est le dual. Déjà, de base, je suis plutôt dual. Donc peut-être que le truc est déjà tronqué un petit peu de base, quoi. Allez savoir. Quoi qu'il arrive, voilà, moi je le trouve bien meilleur en dual comme ça. Ensuite, le montage, très simple, vous l'avez pu le voir. Là où il est vraiment surprenant, c'est les saveurs. Voilà, on a un fil simple dedans, comme ça se faisait à l'ancienne, comme ça c'est toujours fait. Le premier dripper, moi vraiment, qui m'a mis une clacasse derrière les oreilles et qui m'a fait vraiment passer sur dripper, c'est le Lancia d'Aracloud. Donc, qui était un dripper en 22 également, dripper saveur avec des cheminées qui arrivaient en dessous, style Kennedy, style Reload, etc. Et c'est pareil, c'était des tout petits postes, on passait juste du fil simple dedans. Pour le délire, j'avais passé du Clapton, bah, ça rendait moins bien qu'avec du fil simple. Et donc c'est le premier dripper que vraiment je me suis mis en tant que setup à part entière, parce qu'avant je vapais que sur des atos, hein. Et c'est ce dripper vraiment qui m'a fait passer sur une vape dripper, je rentrais du boulot le soir, et voilà, j'étais tout le temps dessus, quoi. Et ça fonctionnait mieux avec du fil simple qu'avec du Clapton, donc comme quoi, vous voyez, il y a aussi la conception du dripper qui fait, je pense que le rendu va être vraiment très bon derrière. Enfin, je pense, non, c'est sûr. On le sait déjà, de toute façon, je suis con, moi. Mais voilà, ça fait partie des drippers, justement, qui misent plus sur leur conception que parce qu'on va leur mettre dedans pour avoir un très bon rendu. Et pour ça, celui-là, chapeau. Franchement, pour le situer, par rapport à ce style de dripper, je n'ai pas essayé 50 non plus. La Dali, déjà, il le démonte. En saveur, c'est clair et net. Il est largement au-dessus, il lui met une claque derrière les oreilles, direct. Franchement, pour moi, ouais, il est bien meilleur. Et la Dali, pour en tirer de meilleure saveur, je lui mettais des aliens dedans. Donc non, pour moi, il est bien au-dessus de la Dali. Le Zayan, n'en parlons pas. Là, j'en ai pas forcément trop en tête non plus. Le Lancia dont je parlais, il est au-dessus aussi. Même si le Lancia, il est dur quand même de lui passer au-dessus. Voilà, sur des 22, bah si, il y a le Squape X. Il est au-dessus aussi. Le Tyrion, bah, je vais le trouver au-dessus aussi. Voilà, dans ce style de dripper en 22, pour moi, dans tous ceux que j'ai essayé niveau saveur, celui-ci les dépasse tous. Ça, c'est sûr. Ensuite, niveau skunk, bon, bah, ça le dépasse aussi, hein, comme je vous l'ai montré. Le truc est super bien pensé. Là, vous voyez, ça commence à s'assécher un peu. Hop, je viens de lui mettre une petite pichenette. Le truc, voilà, il n'y a pas une goutte qui tombe, il n'y a pas une fuite, il n'y a rien du tout. Franchement, c'est super. Et là, le truc est vraiment blindé de... Les cotons sont blindés de jus, je peux tirer 4-5 bars en étant tranquille avant de lui mettre un petit coup de pression. Voilà, c'est tout. Et après, juste un ou deux coups de pression à mettre et ça repart. Franchement, là-dessus, c'est super bien foutu aussi, quoi. Ça fait super bien le boulot. On a des saveurs mais qui sont... Ah, j'ai du mal à m'en remettre, hein. Mais franchement, ouais. Alors déjà, d'une part, moi qui suis pas très BF, de deuxième part, j'emmène pas de dripper au boulot, et bah ça c'est mon setup de boulot depuis plus d'une semaine. Voilà. Ça me permet d'avoir une vape de dripper, d'avoir des putains de saveurs, tout en faisant pas trop des gros clouds non plus, tout en ayant de la contenance, sans me galérer à regarder tiens qu'est-ce que je vais mettre et tout. Voilà, je le prends au boulot, je tire 2-3 barres, je sens que ça commence à s'assécher un peu, je mets une ou deux pressions, paf, je retire, je pose le setup et puis je pars faire mes trucs à gauche à droite. Voilà, un setup de boulot d'enfer. Franchement, je le lâche plus. En voiture, je vape dessus, au boulot, je vape dessus, devant la télé, je vape dessus. Niveau saveur, niveau beaucoup de choses, ce truc-là, voilà, j'ai plus à m'inquiéter. Voilà, juste quand la bottle arrive à la fin, je la re-remplis et puis voilà, on n'en parle plus. Mais sinon, voilà, je m'inquiète de rien, quoi. Je prends, je vape, je sens, tiens, hop là, je repars. Voilà. Et franchement, une claque, une tuerie.
Je vais m'arrêter là parce qu'on va dire que j'en fais trop, mais vraiment pour moi c'est sacrément quelque chose ce petit OATIV2 quoi. Donc voilà, si vous êtes fan de ce type de dripper saveur, de 22, des montages assez serrés dans des chambres restreintes pour avoir vraiment beaucoup de saveur, etc. Bah, c'est un dripper que je peux que vous conseiller. Franchement, il va en surprendre plus d'un, je pense. Donc dispo chez Unicorn pour le prix de 94,90. Ça fait cher. C'est le prix de ce genre de dripper aussi. Ils ont même baissé parce que comme je disais, le V1 est dans... Je l'ai vu sur leur site à 155$, mais comptez les frais de port, les douanes, etc. Voilà. En France, je l'ai vu dans les 170€. Et après, en occasion, on peut grimper. Donc quand vous avez la chance d'en trouver. Celui-ci est à 94,90. Donc déjà par rapport au prix d'origine, lui il a baissé. Par rapport à ce que vous voyez Narda, etc. Bah là on s'envole, donc on n'en parle pas. Mais dans le style actuel, à Dali par exemple, on est à 90€ selon les shops. Comment dire, le Zion on est à 70€. Le Tyrion, on est entre 90 et 120€. Donc, vous voyez, on est dans la fourchette de prix. Et pour moi, celui-ci se place au-dessus. Déjà, bah, sa manière dont il est pensé, quoi. Voilà, comme je le disais pour le Zion, le truc, c'est qu'il y a eu une vague de dripper BF en 22, typé saveur, etc. Et il y en a beaucoup qui se sont perdus dans la masse, en fait, parce que tout le monde a voulu mettre son dripper en 22 sur le marché. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont perdus dedans. Et bah, il y en a que quelques-uns qui sont sortis. Bah, celui-là, pour moi, il arrive au-dessus du lot, il arrive tout en haut. Et puis, bienvenue, bonjour, c'est moi le OATIV2. Donc voilà. Moi, de ce que j'en vois, de ce que j'en ai essayé, j'ai pas non plus une expérience phénoménale et monumentale des drippers en 22 typé saveur. Mais de ce que moi j'en ai essayé, en tout cas, c'est celui-ci qui arrive en haut du panier. Donc vraiment, s'il y en a un que je peux vous conseiller, même voilà, comme je l'ai déjà dit au-dessus de la Dali, bah, ça va être celui-ci. Voilà, vous avez la possibilité de le monter aussi en single pour les aficionados du single. À vous de voir après comment vous voulez placer votre coil pour en tirer le meilleur parti. Ça après, c'est à vous de faire vos essais. Mais en tout cas, de ce que moi je peux vous en dire et de ce que je connais, celui-ci, c'est celui que je vous conseillerais vraiment par-dessus tous. Voilà, le petit juice, donc on est toujours sur cette base de granola de chez Yogi, qui est toujours aussi bonne, mais en plus de ça on va avoir une myrtille derrière, une bonne myrtille un peu juteuse qu'on va avoir, et une touche de miel qui va venir faire la jonction entre les deux, parce que c'est vrai que je me disais moi le granola et la myrtille ça a foutrement rien à voir ensemble quoi, et en fait bah ce miel, je sais pas comment il fait le truc, mais ça fait la jonction vraiment entre les deux saveurs. Et en fait, bah, les deux ont une cohérence vraiment ensemble. Enfin, cette cohérence amenée par le miel qui est entre les deux. Je sais pas comment c'est fait, je sais pas comment c'est foutu. Mais en tout cas, ouais, sans ce miel-là, ce serait pas du tout la même chose. Voilà. Le miel, il vient faire vraiment ouais, la cohérence entre ces deux arômes-là, quoi. Et franchement, c'est une tuerie. Voilà, c'est pareil. Celui-ci, je l'ai goûté, je dis hop, tu le gardes de côté parce que sinon tu vas le démonter. Attends pour en parler en revue parce que voilà. Et encore j'ai commencé, ouais non tout juste là, j'en suis là. Non j'ai fait attention, mais celui-là je sais que voilà, maintenant qu'il est dedans là, celui-là il partira pas tant que bah il sera pas fini. Voilà, je pense que en tout cas ça va être chose faite quoi. L'original, le granola bar original de Yogi, il est dans le Flav Tank. Et le peanut butter and banana, il est dans le Flav tout court. Et voilà, le troisième arrive là. Et je vous parlerai du quatrième, donc le strawberry, dans une prochaine revue. Donc, distribué par Levest, que vous pouvez trouver dans plusieurs shops. Mais en l'occurrence, puisqu'on parle de Unicorn, les 4 sont disponibles chez Unicorn Vape. Donc ça fait déjà un petit moment, hein, parce qu'il m'avait déjà envoyé le peanut butter and banana quand j'avais passé une commande chez eux pour l'original. Et il m'avait offert celui-ci justement, donc ça fait déjà remonter sur mes revues, j'en ai parlé il y a un petit bout de temps. Donc Unicorn l'a déjà depuis un petit bout de temps et ils les ont toujours. Et toutes les personnes qui l'ont prise suite à ma revue justement du peanut butter and banana m'ont tous envoyé des messages, des photos, putain t'as géré, il est trop bon ce juice et tout. Donc ouais, pour ceux qui aiment le gourmand, celui-ci c'est un must-have. Franchement, les Yogi, c'est dur de les décrocher. Une fois que vous les avez sous la main, c'est très difficile de les décrocher. Donc si vous avez une prochaine commande à passer chez Unicorn, ce que je vous conseille, c'est de vous commander
un petit OATI V2 avec un petit Yogi, celui de votre choix, hein, ou les 4, hein, et me dire ce que vous en pensez derrière. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser. Ça fait aujourd'hui, là on est le 8, la vidéo va peut-être pas sortir aujourd'hui, mais en tout cas, non, elle va sûrement pas sortir aujourd'hui, c'est sûr, quand je vois l'heure. Mais voilà, ma chaîne est ouverte depuis 1 an, donc il s'en est passé des choses en 1 an, hein, putain. Je ferai une prochaine vidéo, on en parlera, ce sera peut-être pas celle d'après ou encore celle d'après, on va voir selon, parce que je suis en train d'organiser 2-3 petits trucs avec d'autres personnes que j'ai du mal à capter à gauche à droite. En ce moment avec le boulot c'est très difficile pour moi, mais je vais faire un petit truc pour les 1 an de la chaîne, vous inquiétez pas, ça va venir. Voilà, et bah écoutez, je vous dis à très vite. Merci encore à tous d'être là 1 an après. Pour ceux qui sont là depuis le début et pour ceux qui viennent d'arriver, bah, merci de me suivre. En tout cas, ça fait chaud au cœur de voir que vous êtes toujours de plus en plus nombreux, donc je vous en remercie. Et puis je vous dis à très vite pour de prochaines revues. Et puis comme d'habitude, restez loin de la clope, prenez votre box et la vape, c'est la vie les amis. Was a child of the 80s, growing up in the 90s, a small black child of power. You couldn't find me because I shyly would hide away from the faces. They used to look me in the face, baby, you make it, and told me to stand strong because you're gonna be God beyond the dark. The sun shine hard, a new day, so I pray I'm gonna make them right. I fight for life and make sure my life's right. I stand strong on my own too, so what you gonna do? I hold you.